C'est une belle journée d'été ensoleillée et la famille à Potent est réunie sur le patio. Craig, le chef de famille, est assis à l'ombre du gazebo, vêtu d'une robe de chambre et d'un bandeau noir sur les yeux. Il sirote son café tandis que sa femme, Diana, prend un bain de soleil sur une chaise longue en sirotant un cocktail. Elle fait battre ses longs cils de poupée et crie à sa belle-fille Lisa, une enfant de 7 ans qui court autour de la piscine en essayant d'attraper un papillon à l'aide d'un filet. Lisa, arrête de courir. Calme-toi. Peux-tu jouer tranquillement pendant au moins 5 minutes? Oh, vilaine enfant. La fillette était très active et mignonne avec ses cheveux bruns bouclés et ses joues potelées. Elle ressemblait à un petit ange habitué depuis longtemps au manque d'affection de sa belle-mère, si bien qu'elle ne bronchait même pas lorsqu'elle était grondée. Un magnifique et énorme papillon aux ailes colorées se posa sur le bord de la piscine. Lisa sortit prudemment son téléphone de sa poche et voulut prendre une photo. Elle s'est approchée de plus en plus près du bord de la piscine et a soudain trébuché et est tombée tête la première dans l'eau. Lisa a commencé à crier et à s'agiter parce qu'elle ne savait pas bien nager. Papa, papa, je me noie. Aide-moi. Le père se précipite dans la piscine, paniqué, mais il est presque aveugle et avance très instinctivement, titubant et se rattrapant à l'espace avec ses mains. Il demande de l'aide à sa femme. Diana, tu n'entends pas? Aide Lisa, je t'en supplie, je ne vois rien. Où est-ce que je vais? Mais la femme ne se leva même pas de la chaise longue, se contentant de protester. Petite Chippy, je t'ai dit de t'asseoir tranquillement. Cela te servira de leçon. Arrête de crier, nage jusqu'au bord et sors. Allez, viens. Entendant les cris de la fillette, Gardinet Peter jette sa tondeuse à gazon. Court jusqu'à la piscine et saute dans l'eau. Il a rapidement sorti la fillette de l'eau. Lisa s'est précipitée vers son père, l'a serré dans ses bras avec effroi et s'est écriée, « Papa, j'ai eu si peur. Je voulais juste prendre un papillon en photo. » Le téléphone s'est également noyé. Je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave, ma chérie. Nous t'en achèterons un nouveau. Ce ne sont que de petites choses. L'essentiel, c'est que tu sois en vie et en bonne santé. Va te changer dans la maison. Mais s'il vous plaît, soyez plus prudent. Ne vous approchez pas du bord. Le carrelage est très glissant. Ne fais pas peur à papa comme ça. Diana est entrée dans une colère noire. Quelle mauviette tu fais. Vous auriez dû la punir pour avoir désobéi. Elle a failli se noyer et a abîmé un objet coûteux. Tu ne fais que la gâter et elle est devenue complètement folle. Quand vas-tu trouver une nounou pour ta fille? Je ne peux pas m'occuper d'elle. Elle est gâtée et insupportable. Mais Craig a vivement réprimandé Diana. Comment oses-tu? Elle est presque noyée et au lieu de l'aider, tu es restée assise ici. Merci à Peter. Lisa n'est qu'une enfant qui a perdu sa mère. Je l'aime beaucoup et tu devras l'accepter si tu veux être avec moi. Penses-tu que si tu as ton propre enfant, il ne courra pas partout et ne se comportera pas mal? Et oui, je vais certainement trouver une nounou. J'ai déjà passé une annonce. Mais vous voyez, je suis aveugle maintenant. C'est donc très difficile à faire. Diana s'est rendue compte qu'elle était allée trop loin et a rapidement fait marche arrière. Ne te fâche pas, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Tu le sais bien. Mais je ne peux pas être attachée à Lisa toute la journée. J'ai une formation, un fitness, des massages et un salon de beauté. Et maintenant, en plus, tes affaires et ta fille reposent sur moi. Alors dépêchez-vous de trouver une nounou. Cela nous facilitera la vie à tous. De toute façon, il faut que j'y aille. J'ai une manucure à midi et un massage à 2 heures. Je t'aime. Je ne te manquerai pas trop.
Lisa était heureuse que sa belle-mère s'en aille et s'est assise tranquillement à côté de son père, le serrant dans ses bras avec ses petites mains. Je suis désolée, papa, je n'ai pas fait exprès. Pourquoi Diana est-elle si méchante? Elle ne nous aime pas, toi et moi. Vous ne le remarquez pas, c'est tout. Ma maman aimante me manque tellement. Et toi? Le père soupire et serre sa petite fille dans ses bras. Elle me manque aussi, ma petite. C'était la meilleure. Mais tu sais, elle est au paradis maintenant. Diana n'est pas si mal. C'est juste que vous n'êtes pas encore habitués l'une à l'autre. Mais je te promets que tu choisiras la nounou toi-même. D'ailleurs, une autre candidate devrait bientôt arriver. La jeune fille embrassa son père sur la joue et s'en alla jouer avec ses poupées dans la cour, tandis que Craig fermait les yeux de douleur et commençait à se remémorer sa vie. Sa première femme, Vanessa, était jolie et excellente ménagère. Elle venait d'une bonne famille. Et surtout, elle aimait Craig. Ils étaient censés vivre heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Mais non, il y a 2 ans, elle est morte d'une grave maladie génétique. Tout a commencé après l'accouchement. D'abord, sa vision s'est détériorée, puis sa mémoire, puis ses bras et ses jambes ont cessé de fonctionner. Puis Vanessa est devenue grabataire et s'est progressivement éteinte. C'était si effrayant de voir une jeune et belle femme devenir une invalide sans défense. Craig hurlait littéralement d'impuissance, car il avait beau dépenser tous les médicaments du monde, il ne parvenait pas à la remettre sur pied. Après l'enterrement de Vanessa, leur fille s'est repliée sur elle-même, a pleuré pendant longtemps et pleurait encore sa mère. Craig pensait également qu'il ne pourrait jamais vivre avec quelqu'un d'autre. Mais un jour, lors d'un dîner d'affaires dans un restaurant, il a vu Diana. Elle était assise avec un ami, buvant des martinis et discutant joyeusement de quelque chose. Le dîner d'affaires s'est transformé en un moment de plaisir et de danse. Et maintenant, il dansait un slow. Craig était impuissant face à ce corps jeune et désirable et à l'assaut de la beauté. C'est ainsi qu'a commencé leur idylle, qui s'est terminée par un mariage rapide. Diana s'est rapidement installée et s'est sentie maîtresse de maison. Elle confiait des tâches à tout le monde et commandait avec assurance. Mais Lisa et elle ne s'entendaient pas. Et c'était réciproque. Pour être honnête, Craig pensait que Lisa était simplement jalouse de lui et de sa nouvelle femme, et que cela passerait avec le temps. Mais même après 2 ans, la situation ne s'est pas améliorée. La belle-mère et la belle-fille se disputaient ouvertement. Et récemment, il y a 2 semaines, ce terrible incident s'est produit. Leur chauffeur, Tim, a demandé un congé pour des raisons personnelles, et Craig a dû prendre le volant lui-même. Ce jour-là, un homme d'affaires est resté tard au travail. Alors qu'il s'approche de sa voiture sur le parking, 3 bandits l'attaquent par derrière. Il a commencé à se battre, mais l'un des criminels l'a aspergé de gaz poivré en plein visage. Heureusement, une voiture de patrouille qui passait par là a fait fuir les voyous. Cependant, la brûlure aux yeux s'est avérée si grave que Craig est presque devenu aveugle. Il doit désormais se promener avec des lunettes de soleil noires ou un bandeau sur les yeux pendant qu'il suit un traitement intensif. Les médecins l'ont prévenu que si les médicaments n'étaient pas efficaces, il faudrait l'opérer pour lui rendre la vue. Cela lui a donné un peu d'espoir, mais il était toujours terriblement nerveux. Craig a été pratiquement handicapé pendant un certain temps et a été contraint de rester à la maison. Le plus ennuyeux pour l'homme d'affaires, c'est qu'il ne comprend pas qui il a tant offensé. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de conflit aussi aigu. Il devait désormais gérer l'entreprise depuis son domicile, parler à ses partenaires au téléphone et organiser des conférences en ligne. Étonnamment, sa femme, Diana, s'est rapidement impliquée dans l'entreprise et s'est lancée à corps perdu dans cette aventure. Les pensées de Craig sont interrompues par une voix agréable. « Bonjour, vous êtes Craig Appleton ? Je m'appelle Carole. Je suis venue pour le poste de nounou vacant.
Je suis prévu pour 12 heures. L'homme d'affaires sourit. Il ne pouvait pas voir son interlocutrice, mais pour une raison quelconque, il a décidé qu'il s'agissait d'une jeune fille agréable. Il a commencé à poser des questions. Carole, quel âge avez-vous? Travaillez-vous depuis longtemps avec des enfants? Avez-vous des recommandations de votre emploi précédent? Et quel est votre niveau d'études? J'aime beaucoup ma fille et je veux trouver une vraie professionnelle pour elle. Carole soupire. Alors je ne vous conviendrai probablement pas. Je n'ai pas de recommandations, mais j'aime beaucoup les enfants et je suis prête à travailler pour une somme modique. J'ai déjà rencontré Lisa. C'est une fille merveilleuse. Je promets d'être avec elle tout le temps pour l'instruire. À ce moment-là, la jeune fille arrive en courant. Voyant que son père hésitait et fronçait les sourcils, elle se mit à parler gaiement en faisant un clin d'œil à Carole. Papa, choisissons Carole. Je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, tu as dit récemment que je choisirais moi-même une nounou, n'est-ce pas? L'homme pèse le pour et le contre. Carole semblait trop jeune pour une nounou, elle n'avait que 23 ans. Aucune expérience, aucune recommandation. Qui sait quel genre de personne elle est? Mais sa voix, quelle merveilleuse voix. Et Lisa l'aimait bien. C'était la première fois. C'était la première fois. Ce qui sera, sera. Ok Carole. Tu es engagée, mais avec une période d'essai. Vous pouvez commencer dès maintenant. Il y a un programme de cours et une routine quotidienne dans la chambre de Lisa. De plus, vous devrez emmener l'enfant à ses cours de danse et de dessin. Promenez-vous avec elle, aidez-la à faire ses devoirs, veillez à ce qu'elle mange bien et signalez-moi tout changement dans son état de santé. Tout est clair? La jeune fille faillit pleurer de bonheur. Elle avait vraiment besoin de ce travail. Elle avait vraiment besoin de ce travail. Vous ne le regretterez pas. J'essaierai de faire de mon mieux. Depuis ce jour, Carole a commencé à travailler pour la famille Appleton. Elle fait un excellent travail. Lisa l'adore. Elle ne lui mettait pas la pression, ne la grondait pas. Elles étaient plutôt amies. Si Carole remarquait que Lisa commençait à se relâcher ou ne voulait pas écrire les malheureuses lettres, elle avait recours à une astuce. D'accord, celui qui accomplit la tâche le plus vite et le mieux aura la plus grosse et la plus délicieuse glace à la vanille. Et le perdant devra manger des flocons d'avoine pendant 2 jours. Personnellement, je déteste les flocons d'avoine. Et toi? Lisa haletait et écrivait ses lettres détestables de l'alphabet, essayant de surpasser Carole et de ne pas manger des flocons d'avoine peu appétissants. Craig était satisfait de la nouvelle nounou. Sa fille se débrouillait bien sur le plan scolaire et était de bonne humeur. Le soir, elle parlait avec enthousiasme de Carole, lui apprenant à se coiffer ou à faire du macramé. Seule Diana n'était pas enchantée par la nouvelle nounou et ne cessait de marmonner. Vous avez choisi une drôle de nounou pour Lisa. Non seulement c'est une jeune arriviste, mais en plus elle gâte votre fille plus que vous. Quel genre d'éducation est-ce là? Nous devons être plus stricts avec Lisa, sinon elle va se détendre. La fille a commencé à m'ignorer. Ou du moins, elle se mettait en colère. Mais maintenant? Elle se tait et va voir Carole. Craig rit et dit, tu ne seras satisfaite de personne, ma chère. Aucune nounou n'est mauvaise, mais avoir une nounou n'est pas non plus bon pour vous. Si Lisa est impolie, tu n'aimes pas ça. Si elle ne dit rien, c'est aussi mauvais. Peut-être que vous ne voulez tout simplement pas trouver un moyen d'entrer en contact avec l'enfant. Diana se pince les lèvres et se tait à contre-séhure, se disant, fais ce que tu veux. Mais éloigne de moi cette fille agaçante. J'en ai assez d'elle. Il y avait un piano à queue dans le manoir et Craig avait été musicien dans le passé. Parfois, il se sentait nostalgique et jouait quelques mélodies sur le piano. Mais lorsqu'il entendit Carole et Lisa jouer la valse des chiens, ensemble sur le piano et en riant joyeusement, il faillit tomber de sa chaise.
Il demande à Carole, « Carole, tu joues du piano ?» Je suis agréablement surpris. J'ai aussi été musicien dans le passé. Jouer autre chose, je suis curieux d'écouter. La jeune fille rougit et répond, « Je ne suis pas une spécialiste. J'ai juste eu un bon professeur de musique à l'orphelinat. Elle m'a enseigné et m'a dit que j'avais du talent, mais j'aime vraiment la musique, surtout cette mélodie. Elle me touche au cœur. » Et Carole joua un air lent et romantique. Craig tomba littéralement dans la stupeur. Les larmes coulaient volontiers sur ses joues et tout dans son âme était bouleversé par les vieilles expériences de sa jeunesse. Il se répétait sans cesse, « Mon Dieu, c'est tout simplement impossible. » Lorsque Carole eut terminé, il la remercia et lui demanda, « Dis-moi, où as-tu appris cette mélodie ? Elle n'est enregistrée nulle part, c'est certain. De plus, elle a été écrite par une personne que j'ai connue. Ma voisine Rachel m'a appris à la jouer. » A répondu Carole. Si vous pouviez entendre comment elle joue. Mais elle a beaucoup de problèmes maintenant. On lui a enlevé son fils et elle a été licenciée sans raison. Elle est en pleine dépression. J'essaie de l'encourager du mieux que je peux. Le cœur de Craig s'emballe et ses jambes s'affaiblissent. Il demande plus de détails. Quel âge a votre voisine ? Quel est son nom de famille ? Quel âge a son fils ? Pourquoi a-t-il été enlevé ? Carole soupire. Le nom de famille de Rachel est Lesnikova. Elle a environ 30 ans. Pour être honnête, je n'ai pas demandé. Et son fils s'appelle Adam. Il a 9 ans. C'est un garçon merveilleux, intelligent et sérieux au-delà de son âge. Je ne sais pas si Rachel a été mariée ou qui est le père d'Adam, mais elle a évoqué un jour son premier amour, tragiquement raté. La dernière fois, Rachel travaillait comme professeure de musique dans une école privée. Elle gagnait un salaire décent et travaillait dur. Mais le directeur a jeté son dévolu sur elle. Il est déjà marié, a plus de 50 ans et amène des petits-enfants. Il n'a cessé de la harceler, la menaçant, si elle n'acceptait pas de coucher avec lui, de lui rendre la vie si misérable qu'elle viendrait à quatre pattes le supplier de lui accorder son intimité. Mais Rachel n'était pas du genre à reculer. Lorsque le directeur a commencé à la tripoter sans vergogne sous sa jupe, dans son bureau, elle l'a giflé et l'a menacé d'aller voir sa femme et de faire une déclaration à la police. C'est alors que le vieux bouc est devenu fou et a fait de la vie de Rachel un véritable cauchemar. En son absence, des gens ont ouvert son appartement avec tant de précautions qu'on ne pouvait pas s'en apercevoir et ont semé le désordre en éparpillant des mégots de cigarettes et des bouteilles de whisky vides un peu partout. Et dès que Rachel entrait chez elle avec son fils, qu'elle était allée chercher à l'école, les services de l'enfance et de faux témoins faisaient irruption. Elle ne comprenait pas elle-même d'où venait ce désordre et cette saleté. Ils ont donc emmené Adam, en disant que Rachel buvait, qu'elle ne s'occupait pas de son fils, etc. Mais c'est un mensonge. Je rendais souvent visite à ma voisine, sa maison était toujours propre, je le jure. Elle ne fumait même pas, et nous ne pouvions boire un peu de vin que pour les anniversaires ou autres fêtes. Bref, Rachel était en état de choc. Elle a frappé à la porte de toutes les autorités, essayant de récupérer son fils et de prouver qu'elle avait été calomniée, mais en vain. Le directeur l'a également renvoyée de son travail et l'a même embarrassée devant tout le monde en disant qu'elle était une alcoolique, une mère irresponsable et qu'elle n'avait pas sa place à l'école. Depuis ce jour, Rachel a complètement perdu le moral et passe son temps à pleurer sous les fenêtres de l'orphelinat. Adam souffre lui aussi, suppliant de rentrer chez lui. Imaginez ce que c'est pour un petit garçon ordinaire de se retrouver là. À la télévision, on montre seulement que c'est merveilleux, que les enfants sont bien nourris et bien habillés. J'étais orphelin et je vivais là. C'est un véritable cauchemar. Je suis vraiment désolé pour Rachel et Adam. J'étranglerai personnellement ce vieil homme méchant qui a des relations et qui a ruiné la vie de ma voisine pour sa luxure. Craig était choqué par ce qu'il avait écouté,
et des larmes coulaient de ses yeux, irritant ses yeux déjà abîmés. Tout concordait. Cela ne pouvait pas être vrai. Il le demanda d'une voix tremblante. Carole, je t'en supplie, amène Rachel ici demain. J'ai vraiment besoin de la voir, ou au moins de l'entendre. Tu vois, nous nous sommes connus, mais c'est une longue histoire. Fais ce que je te demande. La jeune fille est très surprise, mais acquiesce. D'accord, comme vous le dites, je viendrai avec elle demain matin, si elle le souhaite. Bien sûr. Mais comment vais-je lui expliquer tout cela, dit l'homme d'une voix cassante. Dis-lui simplement que Craig l'attend. Lorsque Carole vint nourrir Lisa, Craig s'enferma dans son bureau, se prit la tête dans les mains et commença à se souvenir de sa jeunesse et de Rachel. Craig a grandi seul avec sa mère. Il n'a jamais connu son père. Dans son enfance, elle lui a raconté des contes de fées selon lesquels son père était un explorateur polaire, un géologue. Mais en grandissant, le garçon a tout compris par lui-même et n'a plus posé de questions stupides. Depuis sa plus tendre enfance, Craig adore la musique. Il pouvait rester longtemps assis à écouter sa mélodie préférée. Un jour, alors qu'il rendait visite à des connaissances avec sa mère, le petit garçon de 5 ans s'est assis au piano et, en jouant simplement sur les touches, il a pu jouer un air simple. Sa mère décida de l'envoyer à un cours de musique, où il rencontra Rachel. Craig se souvient très bien de la stupéfaction qu'il a ressentie en voyant cette jolie fille maigre avec 2 énormes archets et un classeur de partitions dans les mains. Ils se sont assis à la même table et, à partir de ce jour, Rachel et Craig sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils ont ensuite décidé d'entrer ensemble dans une école de musique, ont connu leur premier succès et se sont produits en concert. Au fil des ans, leur amitié d'enfance s'est progressivement transformée en véritable amour. Rachel a toujours été si aérienne et rêveuse. Pour elle, tout ce qui est matériel n'est pas l'essentiel. Elle vivait d'amour, de musique, et ne prêtait pas beaucoup d'attention au fait que les salaires des musiciens étaient modestes, et qu'ils devaient vivre avec des moyens réduits, en économisant surtout. Mais tout cela irritait vraiment Craig. Comme tout homme, il rêvait d'avoir sa propre maison, une belle voiture, de bien s'habiller et de vivre confortablement. C'est pourquoi, après avoir terminé l'université, il n'a pas poursuivi ses études et s'est plutôt essayé au commerce et à la création d'entreprises. Le couple se dispute alors de plus en plus. Ne renonce pas à la musique. C'est ton talent. Tu es vraiment doué. Tes doigts sont faits pour jouer, pour créer. Mais l'homme se met en colère. Rachel, je ne te comprends pas. Tu n'es pas de ce monde. Tu ne vois pas que nous sommes pauvres? Comment et de quoi allons-nous vivre? Avec les quelques sous que nous gagnons grâce à la musique. Qui a besoin de ces concerts maintenant? Je travaille pour t'offrir ces boucles d'oreilles en or, pour bien m'habiller et bien manger. Une autre fille s'en contenterait. Et toi? Tu pourrais donner des cours particuliers et gagner de l'argent toi-même au lieu d'essayer de m'apprendre à vivre. Profondément vexée, Rachel enlève les boucles d'oreilles et les jette au visage de sa fiancée. Prends-les. Ce n'est pas un cadeau si tu comptes t'en servir contre moi. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Je ne te comprends pas. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, pourquoi tu as tant changé. Tu es devenu dur, sec et sans âme. Je veux une vie de famille simple et tranquille. Je n'ai pas besoin de richesse. L'essentiel, c'est la loyauté, la confiance et l'amour. Et tu es devenu fou, obsédé par cet argent. Tu disparais pendant des jours, tes yeux sont rouges, tu as complètement abandonné la musique. Quand vous êtes-vous assis au piano pour la dernière fois? Je ne donnerai pas de leçons particulières. Je ne prendrai pas l'argent des enfants. Craig fait un geste de colère. Alors, partez. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Mais tu regretteras de m'avoir quitté. Je deviendrai un grand homme d'affaires.
Nous verrons bien. Ils se sont donc disputés et ont bêtement rompu sans raison valable. Craig poursuivit sa carrière et ouvrit bientôt une chaîne d'ateliers de réparation automobile. Il travaillait jour et nuit comme un écureuil dans une roue. Puis il a rencontré Vanessa. S'est marié, a eu une fille et d'autres soucis ont commencé. Dans ce tourbillon de folie, il n'a pas le temps de regarder en arrière. La mort de sa femme a beaucoup affaibli l'homme. Mais il rencontra Rachel et succomba à ses charmes. On ne peut pas dire qu'il n'a pas aimé Diana. Il y avait des sentiments, de la passion et de l'attachement, tout sauf cette lumière unique et ce sentiment pur de bonheur et de tremblement qu'il avait éprouvé lorsqu'il était avec sa Rachel et la musique. Et ce n'est que maintenant, lorsqu'il entendit cette même mélodie de sa jeunesse, écrite par Rachel, que son cœur se serra et qu'un désir sauvage s'empara de lui. Il voulait désespérément rencontrer Rachel à nouveau, pour parler cœur à cœur. Quel que soit le point de vue que l'on adopte, le premier amour reste dans le cœur d'une personne toute sa vie. On ne l'oublie jamais, quelles que soient les circonstances. L'homme avait hâte d'être au lendemain. Il se rasait et se préparait méticuleusement le matin. Il avait hâte que Diana parte pour le salon de beauté. Son bavardage abrutissant sur les chiffons et les os à laver pour les voisins et les connaissances le rendait fou. Carole emmena Lisa à l'école et rentra à la maison, non pas seule, mais avec Rachel. Bien que Craig n'aperçoive qu'une silhouette floue, l'odeur légère de son parfum floral et sa voix douce comme une cloche n'ont pas changé. La femme s'exclama, « Craig, c'est vraiment toi ?» Quand Carole m'a dit hier que Craig voulait me rencontrer, j'ai été surprise. Vous avez tellement changé. Tu es devenu un homme brutal et important. Que s'est-il passé? Pourquoi voulais-tu me voir? Et pourquoi as-tu un bandeau noir sur les yeux? Es-tu malade? Craig l'écoute et les larmes coulent sur son visage. Il prit la main de Rachel et en sentit la douceur et la délicatesse avec de longs doigts faits pour la musique. L'homme commença à embrasser et à caresser chaque doigt et murmura, « Ma chère Rachel. Comme je suis heureux de te voir, de respirer ton parfum. Nous avons été tellement idiots de nous séparer à l'époque. Tu me demandes ce qui m'est arrivé. Il y a 2 semaines, une bande de voyous m'a attaqué et m'a aspergé le visage de spray au poivre. Maintenant, je suis presque aveugle. Je ne vois que des silhouettes floues. Les médecins disent qu'il faut m'opérer, mais ce n'est pas important. Carole m'a dit que vous aviez un fils, Adam. Rachel, dis-moi, c'est le mien? Dis-moi la vérité. Ai-je vraiment un fils? La femme soupire et répond doucement. Oui, Craig, Adam est ton fils. Je n'ai jamais eu d'autre homme que toi. J'ai beau essayer de t'oublier, de te sortir de ma tête, je n'y arrive pas. Mais ils m'ont pris mon petit garçon. Mon cœur se brise. J'ai du mal à dormir. Je m'assois et j'attends devant l'orphelinat, en espérant qu'il me fasse signe par la fenêtre. Que ai-je fait pour mériter tout cela? Je n'ai jamais rien fait de mal à personne. Je déteste ce bouc lubrique qui a gâché toute ma vie. Il a payé tout le monde pour me faire le plus de mal possible. Je suis tellement désespéré que je suis sur le point d'accepter ces conditions. Juste pour qu'il me rende mon fils. Il n'y a pas d'autre solution. Craig a serré sa main très fort et a failli crier. Non, n'y pense même pas. Je vais vous aider à récupérer votre fils. Donnez-moi toutes ces informations et les vôtres aussi. Je trouverai les bonnes personnes. Engagez les meilleurs avocats et ensemble, nous ferons tomber ce misérable. J'ai des relations dans la police. Vous vous souvenez d'Henry Black? Vous ne le croirez pas, mais il est déjà capitaine de police. Alors ne vous inquiétez pas. Je ramènerai Adam. Je ne laisserai pas mon fils errer dans des orphelinats. S'il te plaît, fais-moi confiance, Rachel. Tout ira bien. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et maintenant? Je ne te laisserai pas partir.
Sache-le. Ils se dirent au revoir chaleureusement et Rachel reprit vraiment espoir. Craig appela Henry et celui-ci accéda rapidement à la demande de ses camarades de classe, leur proposant de réaliser l'opération. Rachel dut appeler le directeur et faire semblant d'accepter ses conditions et d'organiser une réunion. Ils lui ont donné un micro et sa tâche consistait à faire avouer tout à son patron. Ainsi, il pourra être arrêté. C'est ce qu'elle a fait. Rachel est bouleversée, mais elle est prête à tout pour son fils. Elle respire profondément et compose résolument le numéro du directeur. Il répondit à contre-séhure. Tu as fini par accepter. Fille têtue. Ou alors pourquoi appelles-tu à l'intérieur de Rachel? La colère bouillonnait et elle avait du mal à se retenir. Mais elle répondit aussi gentiment que possible. Edward, je t'en supplie, rends-moi mon fils. Je suis d'accord pour tout. Rencontrons-nous. Dis-moi où et quand. Il sourit. Eh bien, rencontrons-nous demain à 6 heures du soir dans mon bureau. Il y a aussi un canapé confortable pour discuter. Je t'attends, mon doux petit oiseau. Rachel se sentit mal à l'aise à cause des paroles de cet homme lubrique, mais elle se ressaisit et s'habilla de façon aussi provocante que son éducation le lui permettait. Un chemisier au décolleté profond, une jupe crayon et des chaussures à talons. Elle appliqua plus de rouge à lèvres sur ses lèvres déjà pulpeuses, cacha et vérifia soigneusement l'appareil d'enregistrement et se rendit auprès du directeur sur des jambes tremblantes. Le détective a dit que si la situation devenait incontrôlable, Rachel ouvrirait la fenêtre. La femme frappa et entra dans le bureau. Le directeur était assis dans son fauteuil, se prélassant et affichant un sourire gourmand. Il regarda Rachel de haut en bas et lui dit « Bonsoir, mon petit oiseau. Je vois que la situation t'a fait du bien et que tu es devenue plus bavarde. C'est bien. Cela fait un moment. Oh. Quel corps appétissant. Je brûle. Allez, déshabille-toi et laisse-moi t'admirer. » Rachel faillit s'étouffer devant son audace et fut pétrifiée. Et s'il l'attaquait? Mais la pensée d'Adam et des agents à l'extérieur lui donna du courage et elle commença à sortir le champagne et les sucreries. Edward, pourquoi si vite? Je ne peux pas faire ça comme ça. Buvons. Détends-toi. Il ne s'y opposa pas. Il a débouché le champagne et versé l'alcool dans les verres. Pendant ce temps, Rachel est allée droit au but. Edward, avant que nous, tu sais, je dois être sûre que tu me rendras mon fils. Peux-tu me le promettre? Je sais que tu es responsable de ce qui s'est passé. Mais comment avez-vous fait? Je ne comprends pas. Comment as-tu fait pour ternir ma réputation? Edward a souri. Tu aurais dû être plus agréable dès le départ. Il n'y aurait pas eu de problème. Personne n'a le droit de se détourner de moi. Crois-tu que ma secrétaire et le professeur d'éducation physique travaillent ici pour rien? Ils se sont révélés plus intelligents que vous et reçoivent aujourd'hui d'excellents salaires et une prime régulière. Quant à vous, il n'y a rien de compliqué. Ma bonne et très proche connaissance travaille dans les autorités de tutelle et c'est grâce à mon mécénat qu'elle y est arrivée. Elle m'a donc rendu l'appareil. Elle a placé ton garçon dans un orphelinat et j'ai engagé des bandits et des témoins de ce désordre dans ton appartement. L'argent résout tout de nos jours. Croyez-moi. Eh bien, je t'aimais bien. Je suis tombée amoureuse de toi. Donc plus vous me donnerez de plaisir, plus vite vous récupérerez votre fils. Alors, tu es détendu maintenant? Enlève tes vêtements. Tu parles trop. Rachel comprend qu'elle ne peut plus attendre. Faisant mine de déboutonner son chemisier, elle se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit rapidement. Elle se mit à prier et à attendre l'arrivée du policier. Le directeur a complètement perdu le contrôle. Avec une agilité surprenante pour son âge, s'est précipité sur la femme et a commencé à la toucher de manière indécente,
en essayant de lui arracher son chemisier. Rachel a commencé à crier et à se débattre, repoussée par le vieil homme. Édouard a commencé à la pousser, faisant tomber tout ce qui se trouvait sur la table. « Tais-toi, imbécile. De toute façon, il n'y a personne ici. Même le concierge est parti. Pourquoi as-tu décidé de te battre à nouveau? As-tu perdu la tête? » À ce moment-là, la porte fragile s'ouvrit avec fracas et l'agent fit irruption dans le bureau. Il arrêta rapidement la canaille et la réprimanda. « Vous devriez avoir honte de vous livrer à un tel comportement indécent à votre âge. Et vous êtes un homme marié. Vous avez déjà des petits-enfants. Comment vont-ils réagir en apprenant ce que leur grand-père a fait? » Le directeur a poussé un juron et s'est efforcé de se libérer. « Tu m'as fait tourner autour de ton doigt. Tu vas payer pour ça. J'ai des relations, vous savez. » Le policier le fait taire rapidement. « Nous nous occuperons de vos relations plus tard. Comment avez-vous fait pour prendre l'enfant de cette femme et le dissimuler? » Rachel se détend enfin, expire et fond en larmes sous l'effet du stress qu'elle vient de subir. « Est-ce qu'ils vont me rendre Adam maintenant? Il a tout avoué, n'est-ce pas? Ai-je fait tout ce qu'il fallait? » Elle tend à l'officier un appareil d'enregistrement. Il la rassure. « Vous allez tout arranger. Je pense que vous allez bientôt retrouver votre fils. Ne vous inquiétez pas et nous enverrons cette crapule en prison. Les gens comme lui ont leur place derrière les barreaux. » L'affaire fait la une des journaux et le directeur débauché est condamné. Les habitants de la ville sont scandalisés par le fait qu'il ait travaillé dans l'établissement d'enseignement pendant tant d'années. Rachel a été réintégrée dans son travail et sa réputation a été rétablie. Mais surtout, elle retrouva son fils. La femme pleurait et embrassait son petit garçon sans arrêt, et celui-ci ne pouvait pas non plus se défaire de son étreinte. Pendant ce temps, Craig attendait avec impatience la rencontre avec son fils. Il était tellement absorbé par les problèmes de Rachel qu'il avait complètement oublié Diana. Mais celle-ci, qui avait tout observé de loin, décida d'éclaircir la situation. « Chérie, que se passe-t-il? Tu es toujours sur les nerfs, tu passes des coups de fil et tu parles de Rachel et de son fils. Peux-tu m'expliquer quelque chose? » L'homme ne pouvait pas voir le visage crispé de colère de sa jeune épouse, mais il ressentait fortement la haine et la colère qui émanaient d'elle. À ce moment-là, il se rendit compte qu'il ne voulait plus vivre avec elle. Il était évident qu'elle ne s'entendrait jamais avec sa fille. De plus, Craig ne l'aimait pas vraiment. C'était plutôt une passion, une obsession qui se dissipait rapidement. Diana était devenue de plus en plus impudente, prenant le contrôle de tout dans sa maison et devenant presque incontrôlable, s'imaginant maîtresse de tout. Craig soupira lourdement et entama une conversation désagréable. « Tu as raison, Diana. Nous avions besoin de parler sérieusement depuis longtemps. Je vais d'abord répondre à ta question. Rachel est mon premier amour de longue date. Nous avons étudié ensemble à l'école de musique. Puis nous avons bêtement rompu. Il s'est avéré qu'elle était déjà enceinte, mais qu'elle ne le savait pas encore. Elle a donné naissance à un fils nommé Adam. Je suis donc maintenant le père de 2 enfants, Lisa et Adam. » Diana a explosé. « C'est encore mieux. Vous voulez dire qu'en plus de votre fille gâtée, il y aura aussi un garçon qui vivra ici? C'est terrible. Je ne veux même pas encore mes propres enfants. Et tu me refiles ceux d'une autre. » Craig sourit amèrement. « Tu ne m'as pas écouté? Diana. Notre histoire d'amour a tourné si vite que je n'y comprenais rien moi-même. Mais la passion s'est vite estompée. Et 2 ans plus tard, nous sommes presque des étrangers. Tu ne t'entends pas avec Lisa. Et apparemment, vous ne trouverez pas d'approche pour elle. Lorsque j'ai revu Rachel après de nombreuses années, j'ai réalisé que je l'aimais toujours. Comme dans ma jeunesse.
Je comprends que ce soit désagréable pour toi d'entendre ça maintenant. Mais je ne vais pas mentir. Demain, je vais parler au médecin de l'opération des yeux. Et ensuite, nous devrons probablement nous séparer. Ne t'inquiète pas. Je te laisserai l'appartement dans le quartier résidentiel et la voiture que je t'ai donnée. Et puis, eh bien, désolé, tu devras te débrouiller tout seul. Tu devras trouver un travail et vivre comme tout le monde. Diana s'est levée d'un bond et a crié d'une voix qui n'était pas la sienne. Quelle déclaration! Je suis ta femme. La moitié de tes biens et de tes affaires m'appartient. Je prendrai tout ce qui me revient de droit. Je suis reconnaissante. Je vis avec toi depuis 2 ans, je supporte ton insupportable fille. Au moins, tu pourrais me dire merci. D'ailleurs, je ne vais plus vivre avec toi non plus. Je n'ai pas besoin d'un autre fardeau sur mes épaules. Je n'ai que 25 ans. J'ai toute la vie devant moi. Je veux m'amuser. Profiter de la vie. Pas m'occuper des enfants de quelqu'un d'autre et d'un mari aveugle. Ouais, Craig n'en pouvait plus. C'est comme ça que tu parles. Quand j'étais en bonne santé, je te donnais des cadeaux, je t'achetais de l'or, j'étais un bon mari. Maintenant que je suis handicapée, je ne suis pas assez bien pour toi. Alors on peut se dire au revoir tout de suite. Je ne te garderai pas plus longtemps. Diana se rendit compte qu'elle en avait trop dit et changea de tactique. Chérie, attends. Arrêtons maintenant. Nous nous sommes toutes les deux énervées et nous en avons trop dit. Attendons que tu ailles mieux et que tu te rétablisses avant d'avoir cette conversation désagréable. D'accord. Très bien. Ne vous précipitez pas pour opérer. Le médecin a dit un mois plus tôt. Sinon, Dieu nous en préserve, il pourrait y avoir des complications. Viens vers moi. Je t'embrasserai. Mais tout cela semblait si peu sincère et si faux que l'homme s'est éloigné de sa femme et a répondu brusquement, comme tu veux. J'ai tout dit. Désolé, je dois écouter l'enregistrement de la réunion envoyée par mon adjoint. Diana quitta rapidement le bureau de l'homme, bouillante de colère. Oh, misérable invalide. Il me laisse un appartement. De quoi suis-je censé vivre? Travailler? Dieu m'en préserve. Je ne suis pas faite pour ça. Attends un peu. Je t'aurai. Vous vous souviendrez longtemps de moi. Craig n'a pas écouté sa femme et a décidé de consulter un professeur. Rachel lui a proposé de l'accompagner pour le soutenir en tant qu'amie. C'était tellement touchant et agréable. Carole et Lisa avaient leurs activités extrascolaires ce jour-là. Pendant la sculpture, elles sont rentrées tard et ont gelé. Il y avait un désordre terrible dans la maison. Le coffre-fort était ouvert et vide, et beaucoup d'objets coûteux et de technologie avaient disparu. Carole, morte de peur, a immédiatement appelé la police et Craig. Nous avons une urgence. Lisa et moi venons de rentrer et voilà. Vous avez été cambriolés. Tout est sens dessus-dessous. Le coffre est ouvert. Il n'y a pas de télé. Il y avait des documents sur votre étagère. Peut-être autre chose. Je ne peux pas le dire tout de suite. J'ai appelé la police. Venez vite. L'homme a ordonné à Carole. D'accord. Allez avec Lisa dans la chambre des enfants. Enfermez-vous et n'ouvrez la porte à personne jusqu'à ce que j'arrive. J'arrive tout de suite. Il a immédiatement oublié sa maladie. Craig a allumé la caméra et a été horrifié par ce qu'il a vu. Diana et le chauffeur Tim couraient dans la maison, s'emparant de tout ce qui s'y trouvait, appareils électroniques, bijoux, argent et papiers de valeur. La femme ne savait pas qu'il y avait des caméras, elle s'est donc mise en colère et a crié. Voilà, mon mari. Tu te souviendras de moi. Tim a réagi avec colère. Quel malheureux. Nous n'avons pas pu l'achever, nous l'avons seulement aveuglé.
Sinon, nous aurions envoyé Lisa dans un refuge et nous aurions vécu ici comme des rois. Et d'où vient cette patrouille? Ils ne sont jamais passés par là. Diana cria à Tim de se dépêcher, car la nounou et Lisa allaient revenir d'une minute à l'autre. Ils devaient tout vendre rapidement et commander des billets pour un endroit chaud. Craig était sous le choc. La police a rapidement pris les empreintes digitales et s'est empressée d'attraper un couple d'amoureux. La fille de Craig a pris son père dans ses bras et l'a réconforté. Je t'ai dit il y a longtemps, papa, que Diana ne nous aime pas. Elle est méchante et mauvaise. Et tu ne m'as pas cru. Tu vas la mettre à la porte maintenant, n'est-ce pas? Craig a embrassé sa princesse. Tu grandis si vite. Oui, Diana ne vivra plus avec nous. Mais j'aimerais te présenter une femme sympathique. Tu te souviens quand elle est venue nous rendre visite une fois? Elle s'appelle Rachel, et elle a un fils, Adam. C'est ton frère. C'est une longue histoire. Tu comprendras quand tu seras plus grand. J'espère vraiment que vous vous entendrez bien. Et Diana et Tim seront certainement punis par la police et envoyés en prison. La fille demande soudain avec inquiétude, « Papa, qu'a dit le médecin? Est-ce que tes yeux pourront à nouveau voir ?» Craig a répondu à sa fille. « Je vais me faire opérer lundi. Carole et toi serez toujours ensemble. Et Adam sera aussi avec toi. Sa mère m'accompagnera à l'hôpital. S'il te plaît, écoute Carole en tout. Sois une bonne fille. » La police a rapidement retrouvé les amants en suivant la piste jusqu'à l'appartement de Tim, les a menottés et les a emmenés au poste de police. Tous deux risquaient désormais une peine décente pour avoir tenté de nuire à Craig et l'avoir volé. Diana est paniquée. Les murs gris et humides du gouvernement, le matelas sale et l'horrible bouillie la remplissaient d'une horreur indescriptible. Ce n'est que maintenant qu'elle réalise ce qui l'attend. Elle pleurait jour et nuit et se maudissait en se disant, « Idiot, idiot, pourquoi n'ai-je pas vécu en paix? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire avec ce Tim? Je dois rencontrer Craig de toute urgence et lui demander pardon. Il est gentil. Il me pardonnera. Je suis d'accord pour quitter cette ville le plus possible. En tout cas, tant que ce n'est pas la prison. » Pendant ce temps, Craig a demandé le divorce, laissant à son avocat le soin de régler tous les problèmes, et il est allé se faire opérer. Rachel était à ses côtés. Carole est restée à la maison avec les enfants. Adam a d'abord été timide et embarrassé, mais Lisa, vive et agitée, s'est rapidement liée d'amitié avec lui et a trouvé un langage commun. En l'espace d'une journée, il s'est senti chez lui dans la maison des Appletons. Après l'école, ils allaient toujours rendre visite à Craig à l'hôpital. L'opération s'est déroulée avec succès, bientôt, le pansement sera retiré de ses yeux. Tout le monde attendait ce moment avec impatience et anxiété. Pendant cette période difficile, Craig, Rachel, Carole et les enfants se sont tellement rapprochés qu'ils sont devenus une grande équipe amicale. Lisa et Adam ont compris que leur père était malade et ont essayé de ne pas se comporter mal ou de ne pas le contrarier, d'autant plus qu'ils ont toujours passé des moments amusants et intéressants avec Carole. Finalement, Craig a pu attendre et son bandage a été soigneusement enlevé. Une lumière vive frappa immédiatement ses yeux et il les ferma instinctivement. Des larmes coulent sur son visage. Puis il a commencé à les ouvrir lentement et a enfin vu le monde tel qu'il était avant la tragédie. Le médecin a examiné Craig, satisfait, lui a ordonné de se préparer à sortir de l'hôpital. Lorsque Craig lui-même sortit du bureau, avec un large sourire, et qu'il aperçut Rachel dans le couloir, il s'exclama, « Ma chère, je savais que tu n'avais pas changé du tout au cours des années. Tu es juste devenue encore plus belle. Toujours les mêmes lèvres, les mêmes boucles, les mêmes longs cils et le même regard derrière l'oreille. Rachel, tu es si belle. Enfin, je peux te regarder, t'admirer à chaque seconde et voir mon fils. Grâce à Carole,
je lui serai reconnaissant toute ma vie d'avoir joué notre mélodie au piano. Croyez-moi, j'ai failli m'évanouir. Tout ce que j'avais dans l'âme était en ébullition. Tu l'as écrit toi-même, Rachel, comme je suis heureux que tu sois réapparue dans ma vie. Je suis prêt à vendre toute cette affaire. Qu'elles aillent au diable. C'est une épine dans mon pied. J'ai gagné suffisamment d'argent au fil des ans pour que toute ma famille puisse vivre confortablement pendant de nombreuses années. Essayons donc de vivre comme vous le souhaitez. Dans l'amour, la paix, en profitant les uns des autres et de notre musique préférée. Tu es d'accord avec ça? Rachel pleure de joie et serre Craig dans ses bras. Tu es mon petit fou. Ce sont les mots que j'espérais entendre de ta bouche à l'époque. Tu sais. Tu étais tellement bouleversé d'avoir choisi l'argent et les affaires plutôt que notre amour et notre vocation pour la musique. Bien sûr, je suis d'accord. Je t'aime toujours. Tu te souviens de notre premier baiser? Tu m'as joué la sonate au clair de lune et nous avons passé toute la nuit à chercher la grande ours dans le ciel nocturne et à nous embrasser passionnément. Tu m'as enveloppé dans ta veste et tu m'as tenu doucement, me cachant de la pluie. Et à ce moment-là, j'étais la plus heureuse. Tu me crois? Rentrons à la maison. Tout le monde nous attend là-bas. En voyant son père sortir de la voiture avec assurance, Lisa a compris qu'il pouvait voir et s'est immédiatement précipitée vers lui. Hurrah, papa, tu es guéri. Je suis très contente. Allons-y vite. Nous t'avons préparé un tel gâteau. Tu vas l'adorer. Adam et moi avons aidé Carole. Adam se tenait timidement à l'écart, n'osant pas s'approcher de Craig. Il n'avait toujours pas parlé correctement. L'homme dit à Lisa de courir dans la maison et s'approcha lui-même du garçon. Eh bien, bonjour, mon fils. Enfin, je te vois et je peux te regarder. Eh bien, nous nous ressemblons. Les oreilles et le sourire sont bien les miens. Tu ne peux pas le nier. Est-ce que ta mère t'a dit que j'étais ton père? Je suis tellement contrariée de n'avoir rien su de toi avant, et d'avoir passé 9 ans de ta vie à côté de moi. Mais maintenant que nous nous sommes rencontrés, laisse-moi être un vrai père, la personne la plus proche. J'aimerais vraiment cela. Sache que je t'aime, mon fils. Je ne te ferai jamais de mal. Et je te soutiendrai toujours dans tout ce que tu entreprendras. Il tendit la main au garçon, qui la serra fermement, puis dit tranquillement, je suis content que tu sois avec moi maintenant, papa. Et je vois que maman sourit. Craig serra le garçon dans ses bras, le pressant contre lui. Maintenant, nous allons tous vivre avec moi comme une grande famille. Tu sembles avoir fait la paix avec Lisa. C'est ta petite sœur. Alors restez ensemble, soutenez-vous les uns les autres dans la vie. Allons déjeuner. À partir de ce jour, la vie du riche homme d'affaires Craig Appleton changea radicalement. Il est devenu une personne totalement différente. De manière inattendue pour tout le monde, il vendit une entreprise aussi prospère et réussie et se consacra à sa famille et à la musique. Avec quel plaisir il s'approchait du piano tous les matins, jouant ses mélodies préférées et celles qu'il avait oubliées depuis longtemps. Il sort même un vieux cahier de musique. Rachel devint sa tutrice personnelle, et elle enseigna également aux enfants. Cela s'est très bien passé. Après tout, Rachel et Craig avaient un talent naturel colossal. Ils ont alors décidé de prendre un risque et d'ouvrir une école de musique privée. Le couple s'est marié modestement, ne voulant pas attirer l'attention sur leur vie. Ils n'avaient pas le temps pour cela, car ils ne s'admiraient et ne se regardaient pas assez l'un l'autre. Ce n'est que maintenant que Craig se rend compte que, pendant toutes ces années, il a vécu la vie de quelqu'un d'autre. Il avait choisi le mauvais travail, la mauvaise femme, et avait traîné ce fardeau par inertie. La seule chose qu'il ne regrettait pas du tout était sa fille, Lisa. Elle était son rayon de soleil, un stimulant pour vivre et créer pendant tout ce temps. Rachel s'est rapidement liée d'amitié avec Lisa,
qui était d'un naturel doux, aimait les enfants et travaillait à l'école. Carol a d'abord eu peur d'être renvoyée, mais Craig et Rachel se sont empressés de la rassurer. « N'invente rien, Carol. Reste dans notre maison. Tu n'es plus une étrangère pour nous et les enfants ne peuvent pas se passer de toi. » Même avec Lisa, on ne s'ennuyait pas ici, et maintenant il y a 2 petits garnements. Tout le monde doit les surveiller. Pendant tout ce temps, Diana est restée en détention provisoire et a prié pour rencontrer Craig. Mais ce dernier ne s'est pas pressé et a fait traîner les choses jusqu'à la fin. Il voulait lui donner une bonne leçon, la dissuader à jamais de vouloir voler et tricher. La jeune femme maigrit, sa peau devient terne et sans vie. L'idée de passer les prochaines années dans cette étroitesse rendait Diana malade, et un tel désespoir et une telle nostalgie l'envahissaient. C'est pourquoi, lorsqu'on lui annonça que son ex-mari était prêt à la rencontrer, elle faillit sauter de joie. Lorsque la maigre Diana, vêtue d'un survêtement froissé et d'une touffe de cheveux gras sur la nuque, est entrée dans la cabine de négociation, il a même tressailli. La différence avec Diana était si forte qu'il savait qu'elle avait beaucoup changé. Elle avait beaucoup changé. Il ne restait plus aucune trace de l'assurance et de l'impudence qui la caractérisaient. La femme se mit à implorer calmement, les larmes aux yeux. « Pardonnez-moi, Craig. Si vous le pouvez, je sais que je suis responsable de tout. Maintenant, il ne me reste plus rien. Je vous en supplie, retirez la déclaration. Je ne veux pas aller en prison. Je meurs ici. Je vous promets de partir tout de suite chez ma mère, et de ne plus jamais apparaître dans votre vie. Ayez pitié de moi. Pardonnez-moi. » Craig a répondu, « J'espère que la prison t'a servi d'excellente leçon. Tu ne voleras plus les biens d'autrui, du moins pas des mains de celui qui te nourrit. Et tu ne tueras pas non plus ton prochain mari. Ce plan a échoué. Je vois maintenant que ma vision s'est complètement rétablie. Juste pour que vous sachiez, Lisa est une enfant merveilleuse. Elle s'entend bien avec Carol, Rachel et son petit frère Adam. Et il ne s'agissait pas du tout d'elle. Il s'agissait de vous. Vous êtes une personne méchante, calculatrice et égoïste qui ne pense qu'à ses intérêts. Je retire ma déclaration. Mais si vous vous montrez à nouveau, vous finirez certainement en prison. J'ai gardé l'enregistrement de la caméra en sécurité. » Diana pleure et murmure à voix basse, « Merci. Vous êtes un véritable être humain. » La famille Appleton vivait en paix et en harmonie. Désormais, de nombreux habitants de la ville et leurs enfants voulaient fréquenter leur école de musique. Lisa et Adam jouent également, mais le garçon choisit la guitare et la batterie, et Lisa le piano. Rachel composait souvent ses propres mélodies, Craig écrivait des poèmes et ils avaient des chansons de famille qu'ils aimaient chanter tous ensemble. Enfin, la vie de Craig a pris le sens dont il avait rêvé. Musique.